Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. La rentrée scolaire, c'est pour très bientôt. C'est dans 3 jours que démarre l'école pour des millions d'élèves marocains de la maternelle au lycée. Chaque année, c'est le même rituel pour les parents et surtout les mêmes dépenses. Combien cela vous coûte et comment vous vous organisez pour vous en sortir? Un reportage à suivre dans ce journal. À suivre également un reportage à Merzouga sur les techniques de construction pisée, des techniques ancestrales aux 1001 avantages, parfaite isolation thermique, confort, résistance aux aléas du climat, des constructions éco-friendly qui ne cessent de séduire. Et puis on parlera sport, football. On connaît désormais la liste des joueurs retenus pour les 2 prochains matchs de l'équipe nationale. La liste de coach Regragui a été marquée par la convocation de nouveaux jeunes joueurs qui vont porter pour la première fois le maillot des Lions de l'Atlas. Elle est aussi marquée par quelques grandes absences. Bonsoir. Avant de développer ces titres, un conseil de gouvernement s'est réuni cette matinée sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhnouch. Au programme, l'adoption d'un projet de loi relatif au régime de l'assurance maladie obligatoire de base sur les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale. Le conseil a également adopté un projet de décret relatif à la nomination aux fonctions supérieures dans les administrations des régions. Le Conseil s'est également informé de l'accord de promotion et de protection réciproque des investissements signé en mai dernier à Rabat entre le Maroc et le Cap-Vert et du projet de loi portant approbation de l'accord en question. Je vous disais en titre, la rentrée scolaire, c'est dans 3 jours exactement. Elle implique beaucoup de charges, comme vous le savez, pour les parents. Et cela pèse très lourd, parfois, sur leur portefeuille, surtout après les dépenses liées aux vacances estivales. Alors, comment les ménages marocains résolvent-ils l'équation rentrée scolaire, optimisation du budget? Élément de réponse dans ce reportage, avec un reportage de Léla Asli, avec un commentaire signé Nisrine Hamdaoui. La période qui précède la rentrée scolaire semble peser sur le moral et surtout sur les bourses des parents. C'est déjà le branle-bas de combat pour les achats des fournitures, cahiers et manuels. Alors, comment les familles s'y prennent-elles pour traverser cette phase sans pour autant vider leur portefeuille dans un contexte d'inflation ? Je dois absolument prévoir un budget à l'avance, un budget spécial rentrée, principalement pour l'acquisition des manuels et fournitures scolaires, mais aussi pour les frais de scolarité et d'inscription. Je dois toujours anticiper, autrement cette période s'annoncerait difficile, en particulier lorsqu'on a plusieurs enfants à charge. Bien sûr que je fais des économies spécialement pour cette période, pour subvenir aux besoins de mes enfants. Pour les familles qui sont à l'aise financièrement, elles ne ressentent même pas cette pression sur leur bourse. Mais il ne faut pas oublier qu'il existe d'autres familles dont le revenu est très modeste. Celles-ci se voient obligées d'emprunter de l'argent ou peuvent même aller jusqu'à demander un crédit. Une question s'impose. Quel serait le meilleur moyen pour les familles de maîtriser leur budget et bien gérer les dépenses de la rentrée? D'après les spécialistes en économie familiale, la planification serait le bon réflexe à adopter. Il faut absolument que les familles économisent sur les dépenses du quotidien. Il est aussi important d'épargner de l'argent en fonction de ce que l'on gagne. Et puis, il faut œuvrer constamment à augmenter son revenu, car il existe des familles dont le revenu ne suffit même pas à couvrir les charges indispensables du quotidien. Par conséquent, quand des événements se succèdent, elles n'arrivent pas à joindre les 2 bouts. D'après des données publiées l'année dernière à l'occasion de la rentrée scolaire par le Haut Commissariat au Plan, les familles marocaines consacrent annuellement près de 4 356 dirhams en moyenne aux dépenses liées à la scolarisation de leurs enfants. Cela représente 4,8% de leur budget annuel.
Et alors que les préparatifs pour la rentrée scolaire, nous le disions, battent leur plein, les derniers jours du mois d'août ne riment pas avec fin de vacances pour certaines familles. Il y en a en effet des familles qui continuent de profiter de la douceur d'été. Et si certains investissent les plages pour des doses supplémentaires de bronzage, d'autres ne résistent pas à l'appel de la montagne pour une bonne dose, un bon condensé de fraîcheur et de ressourcement. Exemple dans les montagnes du Moyen Atlas, plus exactement à Imou Zarkandar, avec Anwar Romari et Zakaria Moqim-Billah. Sur la route d'Imou Zarkandar, le visiteur peut admirer toute la diversité des paysages et du relief du Moyen Atlas. En cette période, la commune d'Imou Zarkandar est une destination privilégiée des visiteurs férus de tourisme de montagne. Atouts naturels et quiétude semblent séduire une clientèle principalement familiale. Nous avons opté pour cette région car il fait très chaud à Fès en cette période. Ici, c'est plus frais. À Imou Zarkandar, nous profitons de la nature et de la fraîcheur. Nous rencontrons d'autres familles. Les centres d'estivage sont particulièrement prisés. Centres d'hébergement et résidences touristiques rivalisent de compétitivité pour attirer les visiteurs. Ce centre est doté de plusieurs équipements, piscines, terrains de volley, de foot et de basket, et des espaces réservés pour les enfants. Tout au long de la période d'estivage, nous organisons des activités variées. Ici, nous avons de beaux paysages naturels, de la verdure et un air frais. Le climat est tempéré. Nous avons fui les fortes chaleurs qu'il fait à Casablanca. Le soir, ce centre d'estivage organise des animations variées, une attraction pour les visiteurs, en particulier ceux qui choisissent la période de fin d'été pour prendre leur congé et profiter des vacances loin des fortes affluences. Cap à présent sur Tanger pour parler de cette caravane médicale qui sillonne les petits villages avoisinants de la ville pour soigner les patients souffrant de problèmes oculaires. Équipée d'un grand bloc opératoire et mobilisant une grande équipe médicale de bénévoles aux petits soins, cette caravane médicale bénéficie à un total de 100 personnes socialement vulnérables. Saïd Najeh, Anissa Boumedi avec un commentaire de Maria Ouet. Ils sont une centaine de personnes, hommes et femmes, à attendre patiemment d'être opérés de l'œil. Cataracte, glaucome, myopie ou décollement de la rétine. Rien n'échappe à l'œil avisé des 36 médecins et infirmiers bénévoles mobilisés. Entièrement gratuite, la chirurgie réfractive permet aux plus nécessiteux de retrouver la vue et un semblant de sérénité. Je ne sais pas ce que je serais advenue sans l'aide précieuse de ces médecins qui m'ont permis d'être opérée gratuitement. Je ne voyais plus rien et mon quotidien était devenu difficile. Maintenant, je suis soulagée. Pour tout vous dire, je pensais que j'allais perdre l'usage de mon œil car je n'ai pas les moyens de me soigner correctement. Et un jour, alors que je ne m'y attendais pas, un coup de téléphone m'a permis de reprendre espoir. Une association m'a annoncé que j'allais être opérée gratuitement. En 3 jours de consultation, plus de 100 patients ont pu être opérés et soignés. Une attente qui se compte parfois en années pour les bénéficiaires, qui ne cachent pas leur soulagement. Cela fait maintenant plus de 6 mois que j'attends d'être opérée d'une cataracte que je traîne depuis des années et qui commence sérieusement à m'handicaper puisque je ne vois absolument rien. Je suis tellement heureuse que je n'ai plus de mots. Près de 40 personnes ont déjà été opérées pour des problèmes oculaires. Il y a encore plus de 90 patients qui attendent leur tour. Une action solidaire qui vise à soigner les plus vulnérables en leur offrant l'espoir d'une vie meilleure, loin des nécessités, des impératifs. Direction la Floride maintenant, après le passage du puissant ouragan Idalia, l'heure est au bilan. Les responsables commencent en effet à évaluer aujourd'hui l'ampleur des dégâts laissés par cette très violente tempête qui a provoqué des montées des eaux records et de vastes inondations et qui poursuit sa route destructrice, c'est cela cette fois-ci sur la côte sud-est des États-Unis.
Parlons à présent de la super lune bleue, un rare phénomène que les fans d'astronomie ont eu le plaisir de contempler dans la nuit. Il ne se reproduira que pendant l'année 2037. C'est en effet une nuit où la Lune est à la fois à son plus proche niveau de la Terre et directement opposée au Soleil. L'expression lune bleue désigne en fait une deuxième pleine lune en un mois. Et oui, on en a eu 2 pendant ce mois d'août. Un phénomène qui survient en moyenne tous les 2 ans, les 2 ans et demi aussi. Mais les superlunes bleues, elles, n'apparaissent que tous les 10 ans ou alors les 20 ans selon les précisions de la NASA. Retour sur la Terre, la planète bien évidemment, et parlons aussi de la Terre, le matériau, cette vieille ressource utilisée dans l'édification, la construction des murailles et des qsour qui revient en grâce à Merzouga. Les bâtiments en terre crue repoussent à nouveau, visiblement efficaces pour parer aux températures élevées de la région. Mohamed Rachid, Jihad Libri et Myriam El-Missi. Dehors, il fait un peu plus de 40 degrés, mais à l'intérieur, à peine 18. Une parfaite isolation thermique, œuvre du génie architectural de nos ancêtres. Nous utilisons de la terre crue, humidifiée et compactée entre des planches de bois. C'est une technique ancestrale qu'on retrouve dans les qsour et qui revient en force de nos jours, vu ses excellentes vertus écolo. Ici, le climat est chaud l'été et très froid l'hiver. Ces bâtisses en terre ont l'atout de réguler la température intérieure. La climatisation est naturelle, été comme hiver. Pourtant, à Merzouga, ces habitats durables et très isolants se sont réduits ces dernières années comme une peau de chagrin. À leur place, poussent des blocs en béton. Les constructions en béton et en briques ont envahi le Grand Sud. Ce sont des matières qui conservent la chaleur et la fraîcheur selon les saisons, ce qui rend les intérieurs quasi invivables sans l'installation de bons systèmes de climatisation. Le pisé est économe, organique et parfaitement en raccord avec le climat de la région. Nous devons reopter pour cet habitat traditionnel où vivaient nos grands-parents. Emblématique de notre architecture traditionnelle, ces prodigieuses bâtisses ocre se révèlent modernes et résilientes. Résistantes et recyclables à l'infini, la Terre a toutes les vertus de l'habitat du futur. Sport football, le sélectionneur national Walid Regragui a dévoilé la liste des joueurs retenus pour les 2 prochains matchs de l'équipe nationale. Ce sera contre le Libéria et le Burkina Faso les 9 et le 12 du mois prochain, le mois de septembre. La liste de coach Regragui a été marquée par la convocation de nouveaux jeunes joueurs qui vont porter pour la première fois le maillot des Lions de l'Atlas. Elle est aussi marquée par quelques grandes absences. On fait le point tout de suite en compagnie de Boubkar Ben Gabret. À un peu plus d'une semaine du match comptant pour les éliminatoires de la prochaine CAN face au Libéria et à 12 jours du match amical face au Burkina Faso, le sélectionneur national Walid Regragui apporte des précisions concernant ses choix de sélection. C'était en conférence de presse aujourd'hui au complexe Mohamed VI de football de Marmora. Le sélectionneur national a fait savoir que le système de jeu de l'équipe nationale ne va pas changer. Il faut qu'on ait nos principes de jeu, il faut qu'on ait nos certitudes. Que c'est le style de jeu qui a la Coupe d'Afrique ou la Raiderna. C'est l'attitude qui a la Coupe du Monde. Tant qu'on aura l'état d'esprit, qu'on est discipliné, qu'on ait envie d'aller chercher des victoires, on sera dangereux. L'état d'esprit, là on est en difficulté. Le sélectionneur national n'a pas manqué de souligner que ces 2 rencontres seront une occasion idoine pour découvrir de nouveaux jeunes joueurs qui peuvent renforcer les rangs des Lions de l'Atlas. Walid Regragui revient sur le cas de Lamine Jamal. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans la capacité de dire que Lamine Jamal on a eu une bonne discussion, on a exposé le projet d'Yelna et après la décision dans la liste, si son choix c'est de jouer pour l'Espagne,
Pour faire le bon choix, je dois voir évoluer tous les joueurs. Le sélectionneur national précise aussi qu'il va y avoir du mouvement entre cette liste et la prochaine Coupe d'Afrique. Je suis dans le même mode opératoire que قبل la Coupe du Monde. Il faut que je trouve un groupe qui يقدر يمشي يدير une bonne compétition. Donc, باش ندير le bon choix le mois de décembre, خصني نشوف tout le monde. Donc, par exemple, le cas, il y a eu des blessés. Par exemple, Bouffal, il est blessé. Hakim, aujourd'hui, il n'est pas dans la liste. Il vient de signer à Galatasaray. Il m'a dit préparation. مازال ما لعبش des matchs amicaux. Donc, Hassan, il وجد مع الفرقة ديالو, mais c'est quelqu'un sur qui je compte. La CAN sera difficile et on espère faire une bonne compétition et atteindre le top 4 du continent africain, a poursuivi Walid Regragui en conférence de presse. La sélection marocaine engagée dans le groupe K avait déjà composté son ticket pour la CAN 2023, prévue en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.